j'ai choisi la 24 et qu'est-ce que dit la 24? Elle dit comment réduire le montant de mon impôt sur le revenu. Ah bah ça, là c'est plutôt pas mal, hein, parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est en fin d'année, c'est la dernière ligne droite pour pouvoir le faire. Alors ça c'est très 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 large comme question puisqu'on a une stratégie bien définie pour l'impôt sur le revenu puisqu'elle est toujours personnalisée par rapport aux personnes puisque chacun a un revenu différent, une situation différente avec un conjoint qui a un revenu différent et un certain nombre d'enfants qui vient faire bouger le quotient familial. Alors disons qu'on va plutôt parler de la stratégie. La stratégie, pour faire diminuer l'impôt sur le revenu, en fait, on a trois types de réduction possibles. On a d'un côté la réduction du revenu imposable, donc il y a certains produits qui arrivent à le faire, c'est-à-dire que c'est des produits sur lesquels on va verser des fonds dessus, et les fonds qu'on va verser sont déduits du revenu imposable. Ensuite, on a la réduction d'impôt, donc c'est des supports d'investissement dans lesquels l'investisseur va investir, et ça va réduire le montant d'impôt par rapport à son investissement. La troisième partie, c'est le crédit d'impôt. Donc là, c'est un peu différent. C'est plutôt des prestations qui ont été payées et dont le client, il a un crédit d'impôt de 50%, qui soit imposable ou non, il reçoit ce crédit d'impôt. Alors j'ai dit 50% parce que j'en ai un en tête de 50%, mais si c'est dans certains cas, ça peut être 16, 20, ça dépend du nombre de pourcentage qui peut être fait en fonction de la loi de finances. Voilà, les différents, comment réduire l'impôt sur le revenu, hein. Diminuer le revenu imposable, réduire les impôts et créer du crédit d'impôt.